Je vous invite à vous lever. Nous accueillons ce matin des invités et notre devoir est de le faire en toute fraternité. Alors, notre liturgie sera traduite en anglais. Merci à vous de prendre part à cet accueil. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Ces jours de rentrée et de joie pour notre Église qui installe son nouveau conseil presbytéral. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ. Oui, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de chanter notre joie. Seigneur, tu es vie. Tu nous donnes et nous conserves la vie. Seigneur, tu es lumière. Tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Seigneur, tu es joie. Tu nous donnes de partager ta joie. Seigneur, tu es espoir. Tu traces et répares nos sentiers. Seigneur, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Pour cela, nous te magnifions et nous te louons avec joie. Nous te disons merci pour ton grand amour. Nous exprimons cette joie avec le chant Seigneur, avec toi, tous ensemble. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Aucun autre commandement
n'est plus grand que ces deux-là. Prions ensemble. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur, de toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur, de toute lâcheté et de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Oui, toi, notre Seigneur, pardonne-nous et accueille notre prière. Amen. Pour accueillir la parole de pardon et de grâce, je vous invite à venir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Que l'Esprit de Dieu mette au cœur l'assurance de son pardon et de sa grâce. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Ô ma joie et mon espérance. Et nous le chanterons en français et en anglais. Bon courage à nous. Et procéder à l'installation du Conseil fédéral. Nous allons maintenant reconnaître le ministère du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de la vallée du Rhin. Je vous invite à me rejoindre dans la louange. Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu t'es choisi un peuple parmi les peuples de la terre, pour qu'à travers son histoire, il devienne témoin de ton alliance auprès de tous les hommes. À la suite de toutes les générations de croyants, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être nous aussi tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissions, Seigneur Jésus-Christ, envoyé de Dieu au sein du peuple d'Israël. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. Tu es l'unique Seigneur et Sauveur, l'unique prêtre, le seul berger.
Toi le vivant, tu as donné ta vie pour nous révéler le sens de notre existence, nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint, présence du Père et du Fils. De génération en génération, tu manifestes la puissance de la résurrection. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour renaître avec lui à la vie et devenir membres de son corps. Pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes, tu fais de nous tous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. C'est pourquoi, Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Nous acclamons debout le Dieu trois fois saint avec le chant louange à Dieu le Créateur. Nous appelons maintenant les conseillers presbytéraux, Mesdames Alexandra Lopez et Colette Crouzet. Messieurs Nathalie Boboulet, Denis Cardinal, Martin Crouzet et Yves Asti. Pour former le conseil presbytéral déjà composé de la pasteur Diane Debé, l'Assemblée générale vous a élu le 1er mars 2020. Le conseil a confié la charge de président à la pasteur Diane Debé, celle de vice-président à M. Nathalie Boboulet, celle de secrétaire à Mme Colette Crouzet, celle de chargée de la catéchèse à Mme Alexandra Lopez, celle de chargée du groupe de jeunes à M. Martin Crouzet, celle de chargée de la logistique à M. Denis Cardinal et celle de trésorier à M. Yves Asti. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église réformée de France, et plus précisément au sein de l'Église protestante unie de la Vallée du Rhin, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Le synode national de l'Église protestante unie de France, réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017, adopte la déclaration de foi qui suit. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus.
reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures et nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise la ressource lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Levons-nous et déclarons notre foi avec le chant « Confie à Dieu ta route ». Frères et sœurs de la vallée de vie, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de la vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre de Dieu. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discrets dans vos propos.
Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l'écoute de la parole, fidèles au repas du Seigneur, assidus aux assemblées de l'Église. En d'autres termes, vous participerez régulièrement au culte et à la scène pour y trouver la force et l'inspiration nécessaires. Vous aiderez à célébrer le culte lorsque vous y serez appelés. Vous êtes invités à vous former personnellement au sein du Conseil et par tous les moyens que l'Église met à votre disposition. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Oui. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral, vous à qui l'Église de la vallée du Doubs vient de donner sa confiance, vous partagerez avec votre pasteur les responsabilités du ministère de l'Église. Vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaires des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez? Oui, oui. Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Soutenez ces conseillers dans les devoirs de leur charge. Donnez-leur toute votre confiance. Entourez-les d'affection et de respect. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. En vous voyant tous à l'œuvre dans le service, les hommes glorifieront Dieu de l'obéissance avec laquelle vous confessez l'Église du Christ. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Donc il va falloir manifester en vous levant et en disant à haute voix, oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. J'invite maintenant à s'approcher ceux qui vont imposer les mains. Monsieur Michel Reboulet, Madame Odile Montera-Rémal, Monsieur Bernard Germain, Madame Geneviève Chaput, Madame Maryse Lemec, Monsieur Alain Juppé, Monsieur Christian Meyer, Monsieur André Robert, Monsieur Marcel Combourou, Monsieur Gilbert Charrère, Madame Marinette Astier et Madame Annie Laurent. Ensemble, je vous invite à lever les bras au-dessus de nos pensées. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous établissons dans le ministère de conseillers presbytéraux de l'Église
protestante unie de la vallée du Doubs, pour en exercer les diverses charges auprès de vos frères par la grâce de Dieu. Le Seigneur qui est fidèle vous rende lui-même fidèle en toutes choses par la puissance de son esprit. Amen. Merci. Je vous invite. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Vous pouvez maintenant manifester l'accueil des membres de votre conseil. Nous allons chanter ensemble « C'est mon joyeux service ». Le joyeux service est le symbole du serviteur. Commencé par Christ. Entouré des membres du conseil presbytéral, je vous invite à vous asseoir pour que nous puissions célébrer la scène. Venez nous rejoindre. Il est bon, et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne. La vie terrestre et la vie éternelle. Pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin du repas du Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie
de ton royaume. Alléluia. Manifestons la gloire de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, était rassemblé avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en leur disant: prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites de ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi sera libéré le peuple nouvellement uni dans l'alliance renouvelée en le sang de Jésus-Christ. Oui, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Rejoignez-moi dans la prière. Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider. Voici nos cœurs mal préparés, nos repentirs insuffisants, notre foi si peu active. Donne-nous dans ce repas ton pardon, ta présence et ta paix. Veuille par l'action de ton Saint-Esprit nous donner communion avec le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi. Oui, que ce vin nous donne la joie que tu veux pour nous.
que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Amen. Nous allons procéder à l'économie. Pour l'organisation de la distribution de la scène, je vous invite à vous lever et à former un cercle autour du temple, également derrière nous, et si nécessaire de prolonger le cercle dans l'entrée du temple. Je vous invite également à respecter 1 mètre entre chaque personne. Nous allons vous distribuer le pain et vous pouvez prendre le vin dans un gobelet individuel. Ensuite, vous pouvez enlever votre masque, bien sûr, pour prendre la scène et le remettre lorsque vous aurez communié. Rendons grâce à Dieu. Que ce repas, Seigneur, nous donne un nouveau regard. Ce regard après t'avoir rencontré, après avoir partagé la scène, que notre grâce monte vers toi. Oui, puissions-nous te rendre grâce en ayant un regard nouveau sur les humains de cette terre. Ton regard, Seigneur. Alors, à la lumière de l'Esprit, nous partagerons nos joies, comme nos peines, nos projets et nos luttes pour hâter la venue de ton règne. Allons dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Rejoignons nos places et nous resterons debout pour chanter « Adieu, sois là.
réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous mettre à l'écoute de ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Éternel notre Dieu, que ta parole rejoigne le cœur de chaque serviteur que nous voulons être. Qu'elle soit pour nous la vérité et que ton esprit nous enseigne ta vérité. Amen. J'aime ce texte et j'aime Moïse, le peureux. Moïse ne se sent capable de rien, et pour cause, sa vie a plutôt mal commencé. Voyez-vous, un bébé hébreu, que sa mère et sa sœur ont confié au fleuve pour que Pharaon ne le tue pas, puisqu'il avait annoncé un génocide hébreu. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, avait dit Pharaon. Je ne crois pas aux coïncidences. La fille de Pharaon sauve ce bébé des eaux. Oui. Elle confie ensuite ce bébé à la sœur de Moïse, Myriam. Myriam va choisir pour nourrice la mère de Moïse, en fait sa propre mère. Ainsi, Moïse devient le fils de Pharaon. Les années passent. Puis un jour, Moïse se révolte contre la maltraitance des Hébreux. Il tue un Égyptien qui frappe un Hébreu. Il se fâche avec son Pharaon de papa, qu'il exile à Madian. Pour Moïse, c'est la catastrophe. Il est complètement troublé et perdu. Et voici en plus que le ciel lui tombe sur la tête. Il entend Dieu sur la montagne de l'Oreb qui trône. Il entre et trouve un buisson ardent qui en plus gigote et parle.
Franchement, ça en fait trop pour une seule personne. Dieu parle, et voici ce que Moïse répond. Seigneur, je t'en prie, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. C'est que notre Moïse négocie, en se faisant tout petit, incapable de parler, peu doué, presque muet. Mais il a oublié que son Dieu le connaît avant même qu'il ne le connaisse. Et c'est Dieu qui va interroger Moïse. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Rien n'est fait. Moïse a tellement peur d'y aller, et moi je le comprends. La tâche qui l'attend est terrible. Comment convaincre son peuple qu'il est hébreu, lui qui leur a toujours apparu comme le fils du Pharaon? Moïse signifie le tirer des eaux, le miraculer. Comment faire? Ils ne connaissent pas son histoire. Ensuite, comment leur dire que Dieu a entendu leurs larmes et qu'ils doivent le suivre? Ça fait beaucoup de choses à dire et à faire, mais comme dans notre paroisse. Mais, mes chers conseillers, rassurez-vous, vous n'aurez pas à tuer un paroissien qui en frappe un autre. C'est pas mal. Prions pour que ça n'arrive pas. Pour autant, votre tâche n'est pas facile. Mais j'espère que vous ne pensez pas que vous avez la langue lourde, car elle doit être légère, parce qu'un conseiller presbytéral écoute et parle. Il faut avouer que dans ce récit, et je pense aussi dans notre vie, Dieu a des difficultés. Il a beau dire à Moïse, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Le peureux lui répond, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. En fait, en hébreu, cette phrase veut dire, ce n'est pas mon problème. Étonnant. Est-ce que cela signifie que Moïse ne se soucie pas de la souffrance et des difficultés et des malheurs de son peuple? Je ne le pense pas. Je crois qu'il est simplement dépassé par les événements, comme nous pouvons l'être et comme nous le serons aussi. C'est dans ces moments qu'il faut nous souvenir que nous sommes l'Église, le corps du Christ, dont nous sommes membres, chacun pour sa part. Nul ne peut bâtir l'Église du Christ seul, même le plus doué d'entre nous, et je dirais même le plus inspiré d'entre nous. En fait, Dieu se fâche devant l'égocentrisme de Moïse. Et il lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Oui. Regarde-le, il marche vers toi. Moïse doit ouvrir ici. Il doit voir l'autre, son frère Aaron, le chef de la tribu des Lévites, qui peut le seconder dans sa tâche. Et lui en plus, il est doué et il a une autorité certaine. Entre nous les conseillers, c'est qu'il nous manque quelquefois. De l'aide serait bienvenue. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas directement choisi Aaron? Légitime, étant donné sa naissance et sa position sociale. Alors, en parcourant la Bible, et cela depuis la Genèse, la Bible nous montre souvent que Dieu choisit le souffre du poing pour faire avancer son projet. Ah, mes chers conseillers, rassurez-vous, je ne vous traite pas de souffre encore que
il nous arrive d'avoir l'air d'être de vrais souffreteux. Et oui. Et vous vous êtes engagé à cela. Lire le texte biblique. Et vous demandez pourquoi nous avons souvent ce sentiment d'être souffreteux. Le texte biblique interroge en réalité souvent nos zones de pouvoir, de légitimité, de confort, de statut social, de notabilité, la richesse matérielle, l'ancienneté, le fait d'être responsable de telle ou telle chose. Pourtant, je crois que dans l'Église, le service n'est pas un acte. C'est un appel qui répond à une double vocation. La vocation interne, que seul Dieu adresse dans le cœur, et la vocation externe, que l'Église adresse à ses serviteurs. Oui, nul ne peut construire l'Église seule, quand bien même il serait le plus doué. Souvenez-vous de cela. Vous, mes chers amis conseillers, il est question ici de discernement et surtout de la confiance. Et elle a un double sens. Il s'agira pour vous de mettre votre confiance en Dieu qui vous fait confiance pour mener à bien sa mission. Et il vous faudra vous faire confiance dans la confiance que vous-même vous placerez en Dieu qui marche à vos côtés dans votre mission. Mes sœurs et frères du conseil, lorsque les mots viendront à vous manquer, il vous faudra prier, rappeler à Dieu sa promesse, afin qu'il vous envoie des Aarons pour que vous leur parliez, pour que vous mettiez les paroles dans leur bouche. Soyez certains que Dieu sera dans vos bouches et avec la bouche de ceux qu'il vous aura envoyés. Et vous, mes chers copains, soyez tous des Aarons. Écoutez ce que les conseillers vous diront. Parlez en leur nom. Servez-leur de bouche et bénissez-les pour leur service. Ainsi à nous tous, Dieu nous enseignera ce que nous aurons à faire. N'est-ce pas à cela que vous vous êtes tous engagés? Alors soyez fidèles en vos promesses, comme le Christ est fidèle en les siennes. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter à quel point le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et tendre. Thank you.
Nous prions les uns avec les autres et les uns pour les autres. Nous te prions, Seigneur, pour les communautés auxquelles nous appartenons. Reçois les prières que nous avons formulées pour elles et avec elles. Accepte notre engagement de vivre pour la communauté, comme le Christ qui vit en nous et s'est donné pour nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes, afin que dans notre Église et notre communauté, nous manifestions les valeurs de ton royaume, où chacun se préoccupe de l'autre, où les premiers sont les derniers. Je voudrais te confier, Seigneur, mes collègues, particulièrement Béatrice Frossard. Relève-la. Toi seul, tu sais où elle en est. Je voudrais te confier Alain Georges, Emma et Agnès Marie, qui hier et aujourd'hui ont leur culte de reconnaissance de ministère. Tu sais qui ils sont. Tu les as appelés à ton service. Tous ma confiance, Seigneur, car tu leur accordes ton pardon, ta grâce, afin qu'ils soient des serviteurs renouvelés par ton esprit. Je te prie aussi pour tous les conseillers presbytéraux. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour leur engagement. Nous te prions tous au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Sauveur. Amen. Disons ensemble la prière du Seigneur, chacun dans sa langue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir la parole d'exhortation de l'Église. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et pleins de reconnaissance. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous prenons notre dernier chant.